Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec L'Enfer du dimanche de Oliver Stone, sorti en 1999. Film sur le football américain, film avec du football américain, film dans le football américain. Oui, mais bien plus que cela. L'heure est grave. L'équipe des Miami Sharks en est à sa 4e défaite d'affilée. Tony D'Amato, entraîneur vieillissant, doit trouver la solution en subissant la pression de sa présidente, la fille de son ex-meilleur ami, à la tête du club qu'il a entraîné pendant des années. Ballotté entre les certitudes de son expérience et la jeunesse qui arrive et qui change les règles du football, Tony va-t-il trouver la solution? Mettons les évidences de côté, le casting est très bon. Il y a énormément d'argent dans ce film, c'est clair et net. C'est un très gros budget donc, et c'est dans le football américain, le sport numéro 1 en termes de culture profondément américaine, tout simplement parce que personne n'en a quelque chose à foutre dans le reste du monde du football américain, à part les Américains. Et donc, ce film avait la lourde tâche de réussir, dans un très gros budget, à faire réussir ce film à l'international, puisque sur le sol américain, un film sur le football américain, ça marche. Au-delà, en général, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'en général, la NFL, la grande ligue américaine de football américain, sponsorise pas ou met très peu d'argent finalement, en comparaison de l'envergure de l'argent qu'il y a autour d'événements comme le Super Bowl, dans le cinéma et dans Hollywood. Tout simplement parce que ça marche pas à l'international. C'est un truc américano-américain. Ils en ont pas besoin, en quelque sorte. Et c'est donc pas surprenant de voir une autre évidence, c'est que aucune des équipes que vous voyez dans le film n'existe, ça a été inventé pour le film. Ils vont essayer de gagner, je sais pas, la Panthéon Cup, je crois, parce qu'ils n'avaient pas le droit de dire le Super Bowl. Bref, tout ça pour dire, on est vraiment dans une sorte de monde parallèle parce que la NFL n'a pas joué le jeu. Par contre, il y a une autre raison aussi, c'est que ce film raconte quand même pas mal de dessous et de côtés pas très cool du monde du football américain, et ça fait déjà de L'Enfer du dimanche un film très intéressant. Putain, Joël, Texas. Oh, merde. Et tes maux de tête? N'en avez pas avant que vous fassiez vos conneries. Pas de problème de mouvement? Sur mon compte en banque, il est au MAX, mon pote Max. Très bien. C'est bon, vas-y, t'as fini. Doc, vous m'en faites une petite? T'en as pas besoin. Ça n'a pas de sens de t'en faire. Médicalement. J'en ai rien à foutre du médical, Doc. Donnez-moi un peu de cette foutue cortisone. S'il vous plaît. Le discours de fond et ce que le film montre du football américain est franchement bien modéré. Si d'un côté, on a la part sombre du football américain qui est montrée, c'est-à-dire évidemment le fait que les joueurs se faisaient très mal, faisaient des commotions, des blessures très graves, et que comme ils savaient rien faire d'autre, et qui ramenaient énormément d'argent, bah tout simplement on leur disait pas trop qu'ils étaient blessés, puisque c'était des poules aux œufs d'or. Et de l'autre côté, même les joueurs n'avaient pas envie d'arrêter, sous prétexte qu'ils allaient devenir paralysés ou quoi que ce soit d'autre. Donc il y avait une sorte d'hypocrisie autour de la santé des joueurs, qui a un peu servi tout le monde, mais qui était clairement dangereuse et moralement, socialement, une très mauvaise idée. Donc si ça c'est déjà évoqué, on a aussi en parallèle, donc la drogue et les putes. Donc c'est comme ça, c'est pas forcément très joli, mais c'est une réalité aussi de ce sport, du sport de haut niveau. Ne parlons pas du foot. On est tous d'accord sur le sujet. Donc, ces éléments-là sont présents et au cœur du film, mais ils contrebalancent vraiment avec aussi l'esprit de corps extraordinaire d'un groupe de personnes confrontées à un stress, une intensité incroyable pour parvenir à un objectif commun, la victoire, la coupe, enfin vous comprenez l'idée. Avec ce fameux, le très fameux discours sur 1 centimètre par centimètre, on gagnera chaque centimètre les uns avec les autres, blablabla. Vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, des choses vous sont enlevées. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football.
J'aime bien citer Bill Shankly, hein, l'entraîneur de Liverpool à l'époque. Le foot, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça. Et je pense que ça résume bien aussi cette idée que dans le sport et dans la communion collective, dans un objectif commun, on transcende parfois les verrous sociaux, les difficultés politiques, les limites de l'émotion qu'on pourrait ressentir, on va dire, au niveau du sol, au niveau de la vie de tous les jours, qui peut avoir ses bons moments. On transcende, on va vers quelque chose de l'ordre de la transcendance. Et ça, mine de rien, le film le vend et le donne à ressentir très très bien. Parce que oui, une des points forts qui fait que le film est incroyablement émotionnel, je suis en train de vous parler d'un film qui au final est assez sociologique, politique, mine de rien, sur le sport et ainsi de suite, mais ce film est complètement émotionnel de A à Z. Et ça vient de son montage. Grosso modo, on peut faire des montages explicatifs. C'est le montage le plus efficace, c'est le montage qui fait qu'on va suivre une narration de A à Z. Les éléments vont s'imbriquer, 1 mène à 2, et 2 mène à 3, et 3 mène à 4, et 4 mène à 5, et 5 mène à 6, et on va jusqu'à la fin, grosso modo, de l'histoire. Cette manière de monter est très efficace, c'est la manière dont les journaux fonctionnent en général, dont la plupart des films et des vidéos narratives fonctionnent. C'est cohérent, et ça permet aux spectateurs de suivre sans effort, ou de manière la plus naturelle possible, un récit. Ça permet de suivre un livre du début à la fin, c'est vraiment la narration de base. Et au cinéma, et dans l'audiovisuel, on peut faire un truc qui s'appelle le montage émotionnel, que j'appelle le montage émotionnel. C'est-à-dire que on va croiser des images qui vont parfois être hétéroclites, mais qui, mises dans le bon ordre, à la bonne image près, vont provoquer des chocs aussi bien entre ce qu'on en pense que ce qu'on en ressent. Et pourquoi je parle de ça? Parce que dans L'Enfer du dimanche, c'est très présent. Je vais donner un exemple. La première séquence du film, qui commence littéralement le film, hein. Donc je crois qu'on a un plan de stade, Any Given Sunday, le titre original, et c'est parti. On est dans un match, et on a 20 minutes, je crois quasiment 20 minutes, ou un peu plus de 20 minutes, sur ce match. Et ça bouge, et il y a des plans sur Al Pacino, puis sur les joueurs, puis on est sur le terrain, puis on est dans les tribunes, puis on est avec le conseiller technique, puis on est avec les journalistes. Et on a des plans notamment sur les journalistes qui sont hyper intéressants, où on voit ce que dit le journaliste, et c'est très court et très rapide. Genre, dit, oh là là, c'est le pire entraîneur de tous les temps, et boum, ça passe à autre chose, et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne. Et tout fonctionne, non pas de cause à effet narratif direct, on fait des sauts vers d'autres choses, d'autres perceptions. Ce qui fait que, par exemple, on a à un moment donné un plan sur un journaliste qui va faire une moue ou quelque chose, et ça va renvoyer un doute sur ce qui est en train de se passer, ou sur la perception de ce qu'on avait vu juste avant. Ce qui fait que cette manière de monter va constamment nous impliquer d'abord émotionnellement avant de nous impliquer intellectuellement. On va comprendre ce qui se passe, on va bien suivre la narration, mais on va d'abord être dans l'émotion. C'est un film qui parle du football américain, qui nous fout dans les matchs, dans toute la complexité de cet univers autour. Les 3/4 de vous, chers spectateurs francophones, vous en avez rien à foutre du football américain, et vous avez regardé L'Enfer du dimanche sans problème, et c'est un film que vous appréciez. My name is Willie. I keep the ladies creaming, and all my fans got 'em screaming. If you can defeat me, you're dreaming. So tell me, Willie, how does it feel to be the number one quarterback in the... Mais j'ai pas été assez clair, c'est un film qui me rend enthousiaste, vous me connaissez, du coup je m'emballe un petit peu. Mais je vais donner un autre exemple encore plus précis de ce que j'appelle le montage émotionnel. On a une séquence au milieu du film où Tony D'Amato, Al Pacino, invite Will Beeman, Jamie Foxx à manger chez lui. Et ils ont une prise de bec. Grosso modo, le jeune lui dit « T'es vieux, tu comprends plus rien ». Et le vieux lui répond « T'es qu'un petit con, tu vas te casser la gueule si on fait pas équipe ». Donc il y a une sorte de sagesse d'un côté, puis de l'autre aussi on comprend aussi que le jeune dit aussi des choses justes, c'est qu'au départ le vieux l'a pris un peu pour un personnage lambda en lui disant « Écoute, t'es une merde ». Enfin en lui sortant des formules toutes faites et des conneries comme ça, et il lui dit « Écoute, tu m'as pris un peu pour un connard et maintenant tu veux qu'on devienne grand ami sous prétexte que je te fais gagner des matchs ». Quoi. Donc c'est cohérent et on comprend les deux parties, il y a de la cohérence dans les deux. Et en plein dans leur discussion, on voit des morceaux d'extraits du film Ben-Hur, de la fameuse cour de char du film Ben-Hur, avec Charlton Heston. Je vous laisse découvrir ce film si vous ne l'avez jamais vu. C'est un classique, pourquoi pas le voir une fois. Et ça croise réellement, ils se prennent la tête, puis on a des moments de cette course de char, puis on revient sur eux, puis on a la course de char. Alors,
Sur le coup, c'est complètement hétéroclite, parce qu'on se dit, mais ça vient d'où? Pourquoi il nous met ça? Si on réfléchit en termes de narratif. Mais émotionnellement, ça marche super bien. Parce que quand Will dit oui, de toute façon, dans le football, c'est comme ça, la carrière, elle dure 10-15 ans. Après, on n'est qu'une merde et vous en avez plus rien à foutre de nous, vous nous essorez, nous les blacks, là, les joueurs qui deviennent machin truc, des stars. Donc, on doit penser à notre gueule avant de penser à vos conneries de loyauté, de maillot et de conneries. On doit d'abord penser à nous parce que vous penserez plus à nous plus tard, machin, on disparaîtra. Et sur ces moments-là, tu vois des moments de course de char où tu vois un mec tomber et s'accrocher au char comme ça en étant entraîné par terre. C'est-à-dire que ça croise une émotion, une sensation d'être traité comme un esclave avec un mec qui est en train de s'accrocher comme un esclave qui s'accrocherait à quelque chose pour essayer de survivre tout simplement. Et c'est ce télescopage d'images et de sens est extrêmement juste. Et au moment où on pourrait commencer à se dire « Non mais attends, là je suis tombé sur un YouTube, poup, il me fait quoi là ?» Les deux personnages se rejoignent en quelque sorte. Will Beeman s'en va, on envoie chez son entraîneur le rattrape. Et là on voit qu'il y avait la télé allumée à côté et il y avait Ben Hur dessus. C'est-à-dire qu'au moment où on se dit « C'est gratuit et ça marche plus », ça se réintroduit dans le film de manière souple pour dire « Non, ce n'était pas gratuit du tout, c'est un son au minimum que les personnages entendaient et donc ça pouvait... alimenter leur inimitié, alimenter leur confrontation, mais surtout, ça a permis au film de créer ce télescopage d'images qui, en termes d'émotion, était absolument précis et extrêmement bien vu. Oui, en conclusion, évidemment, vous n'avez jamais vu l'Enfer du Dimanche, matez l'Enfer du Dimanche. Vous avez déjà vu l'Enfer du Dimanche, rematez l'Enfer du Dimanche et réfléchissez-y sous l'angle du montage. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y a 4 noms de monteurs, je ne sais pas pourquoi, mais s'il les a usés à force de remonter le film, je comprendrais. Parce qu'honnêtement, ça ressemble beaucoup à Oliver Stone, le fait de faire des films au montage très complexe. Si vous n'avez jamais vu Natural Born Killer, Tueur Né, matez-le, notamment la version cinéma, pas la version qu'il a remontée 10 ans après, qui sont hyper intéressants à analyser. Je vous ferai il y a peut-être un épisode de Gentleman qui viendra dessus, allez, pour vous teaser un peu la saison 2 du Gentleman qui arrive bientôt. Quoi qu'il en soit, il y avait déjà chez Oliver Stone ce désir de faire du montage, d'émotion, du montage. Dans le cas de Tueur Né, c'est carrément... c'est une forme de fièvre qui se met en place. Et on retrouve exactement ce genre d'outil et cette puissance-là dans l'Enfer du Dimanche. Malheureusement, Oliver Stone a été beaucoup critiqué sur ce type de montage-là. On a estimé que c'était lui qui avait lancé la fameuse mode du surcutage et des films surmontés. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Je pense vraiment que dans le cas d'Oliver Stone, il y avait cette science, cette intelligence de l'émotion, du fil émotionnel ténu, mais qui va utiliser l'image d'abord et avant tout, de manière très amicale pour le spectateur, puisque l'œil apprécie énormément que ça bouge, que ça change beaucoup devant lui, ce qu'on appelle la pulsion scopique. Et du coup, faire des montages très rythmés comme ça, c'est forcément chercher à toucher plus de public, un public plus large que le public cinéphilique qui, lui, va par moment avoir besoin, aimer, avoir d'autres intensités, peut-être des plans plus longs et des choses comme ça, selon son goût, selon ses goûts effectivement, mais dans l'idée, ça va un peu plus à l'encontre. Alors que le grand public, qui est plus soigné, parfois endormi malheureusement à la pulsion scopique, a tendance à aimer ça. Mais ça veut dire aussi que Oliver Stone, de son côté, avait le plaisir, l'envie d'amener cette fièvre de l'émotion, cette fièvre de la sensation, et notamment dans le cas de l'Enfer du Dimanche, cette fièvre du football, chez un public qui ne la connaît pas, par l'entremise du cinéma. Nonobstant, la fin est un peu une pirouette qui fait les yeux doux à Al Pacino, et c'est dommage, parce que franchement, le film aurait mérité une fin beaucoup plus neutre, je pense. Donc la fin est un peu... Bon, elle est pas mauvaise, mais honnêtement, bon, il aurait pu se calmer sur la célébration d'Al Pacino, peu importe, parce que ça correspond pas trop au récit, je trouve, du film, qui parlait d'une unité ensemble, et le film se refinit sur quelque chose d'individuel, donc c'est bon. Moi, perso, j'ai pas spécialement adhéré. Mais à part cette vraie critique sur la fin, l'Enfer du Dimanche, quand même, ça envoie sévère, je vous le reconseille, et je vous dis paix et prospérité, les amis.